Alors, nous y voilà. On arrive ensemble à la toute dernière règle de la méthode français authentique. C'est un peu la pièce finale du puzzle, celle qui vient tout changer. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un petit conseil en plus, c'est un véritable tournant dans l'apprentissage. Mais avant de plonger là-dedans, il faut marquer une pause. Juste pour féliciter celles et ceux qui sont encore là. Les statistiques sur 8 ans sont formelles. Seulement 8% des gens qui démarrent un cours comme celui-ci vont jusqu'au bout. Ça veut dire que 92%, ils abandonnent en chemin. Faire partie des 8%, c'est déjà une preuve incroyable de persévérance. Le plus dur est fait, mais le meilleur reste à venir. Pour en arriver là, on s'est appuyé sur des fondations solides. Non? Juste un petit rappel, très rapide. On a vu qu'il fallait écouter énormément et réécouter encore et encore. Utiliser chaque petit moment creux de la journée. Avancer pas à pas sans se mettre la pression. Comprendre la grammaire grâce au contexte et bien sûr s'immerger dans du français authentique, le vrai. Toutes ces règles nous ont préparés pour la suite. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du problème, un obstacle que beaucoup rencontrent et qui vient directement des expériences partagées par des milliers d'apprenants. Voilà, ce message, c'est un résumé parfait de ce que beaucoup ressentent. Malgré la méthode, malgré les efforts, un sentiment d'isolement s'installe. On se sent seul. On a des questions, mais personne à qui les poser. On veut parler, mais on ne peut pas. Et petit à petit, le blocage s'installe et avec lui, la démotivation. C'est un véritable mur. Et c'est justement pour faire tomber ce mur qu'une solution a été pensée. Un élément qui en fait a révolutionné tout le système. C'est assez fou quand on y pense. Cette règle, c'est le seul ajout majeur qui a été fait au cours depuis sa création en 2011. L'idée a germé en 2015 et intégrée dès 2016. Ça montre à quel point c'est devenu un pilier essentiel. C'est la pièce qui est venue donner vie à toutes les autres. La voici donc cette 7e et dernière règle. Toute simple, directe. Ne restez pas seul. Soyez actif dans une communauté. C'est la réponse la plus directe et la plus efficace à ce sentiment de frustration. Mais attention, il y a un détail crucial ici. Une différence énorme entre simplement être dans une communauté et y être actif. S'inscrire sur un groupe et regarder les autres de loin, ça ne sert pas à grand-chose. La vraie magie opère quand on participe, quand on échange, quand on s'implique. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est si puissant ? En fait, c'est profondément humain. On est des êtres sociaux. On se sent toujours plus fort, plus à l'aise quand on est entouré de gens qui partagent nos objectifs. Et pour une langue, ça se décline en 5 avantages très concrets. Ces 5 piliers, ce sont la pratique, l'entraide, le fait d'enseigner soi-même, la motivation et bien sûr l'amitié. On va regarder ensemble comment chacun d'eux peut littéralement booster les progrès. D'abord, la pratique. C'est l'évidence même. Une langue, c'est fait pour communiquer. L'apprendre sans jamais l'utiliser, c'est un peu dommage, non ? Une communauté active, c'est un terrain de jeu ouvert 24 heures sur 24 pour parler, pour écrire, pour transformer ses connaissances en vraies compétences. Et ça, peu importe où on habite. Ensuite, l'entraide. Fini de se sentir bloqué sur une question pendant des jours. Une bonne communauté, c'est un endroit où on peut poser ses questions sans jugement, recevoir des conseils, des astuces, des ressources. C'est un véritable filet de sécurité. Le 3e point est plus surprenant. Enseigner. On dit souvent que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et c'est tellement vrai. En aidant quelqu'un d'autre, en répondant à ses questions, on est obligé de clarifier ses propres idées. Et là, on ancre vraiment ses connaissances. 4e, la motivation. On passe tous par des phases où on a l'impression de ne plus progresser. Seul, c'est le moment où on risque de tout lâcher. Dans un groupe, c'est différent. On voit les succès des autres, ça nous inspire. On voit leurs difficultés, ça nous rassure. On se sent un peu responsable et ça nous pousse à continuer. Et enfin, le 5e avantage, l'amitié. On a un besoin fondamental d'être entouré. Une communauté d'apprentissage, c'est un lieu de rencontre incroyable avec des gens qui partagent la même passion, les mêmes buts. C'est comme ça que naissent des liens forts, des amitiés qui rendent tout le voyage beaucoup plus agréable. Donc la conclusion semble assez claire, il faut trouver une communauté et y être actif. Mais ça amène une dernière question, et pas des moindres, comment faire le bon choix ? Et là, on touche au point le plus important. Toutes les communautés ne se valent pas. Le secret, c'est d'en choisir une qui partage les mêmes valeurs que soi. La bienveillance, le respect, l'entraide. Quand ces valeurs sont claires dès le départ, ça crée un environnement sain, où on peut apprendre en toute sérénité. Au final, l'idée derrière tout ça est assez simple. Le vrai progrès, que ce soit pour une langue ou pour n'importe quoi d'autre dans la vie, il se trouve dans le partage, dans l'effort collectif, dans la connexion humaine. Alors pour terminer, juste une dernière pensée à méditer. On passe notre temps à chercher la meilleure méthode, le meilleur contenu, le meilleur outil. Mais si au fond, le facteur le plus important, ce n'était pas le quoi on apprend, ni le comment, mais bien le avec qui. C'est une question qui change tout. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout.